L'association Pierre de Lune, elle a été fondée en 2015, donc par la fondatrice Awa Touré, à Pantin. En fait, c'est une association qui est implantée dans le quartier des Courtilières. Donc, c'est un quartier qui se trouve dans la ville de Pantin, tout simplement. Et le but, c'était vraiment de donner une insertion, d'apporter un accès à la culture, en fait, aux jeunes de ce quartier principalement. Donc, via tout ce qui est sortie, où on les aidait par exemple, des aides administratives, on proposait des activités, parce que dans les quartiers, il y a beaucoup d'auto-exclusion, et il y a aussi une différence entre les activités pour les filles et les garçons. Via une sortie en fait qu'ils avaient organisée, ils ont rencontré dans les transports une personne albinos, et en fait la plupart des enfants ne savaient pas ce que c'était. Et donc c'est à ce moment-là que les membres de l'association à ce moment-là se sont dit on va essayer de porter du coup le message de l'albinisme, de sensibiliser un maximum sur cette question en fait. Et donc voilà comment depuis tous les 13 juin en tout cas on essaie d'agir le 13 juin, journée internationale de l'albinisme, pour rapporter des crèmes, sensibiliser, normaliser, etc. Alors, normaliser l'albinisme, c'est arrêter de voir ça comme une différence. Voilà. Je commencerai par ça. La normalisation, déjà, ça commence par soi-même. Parce que souvent, enfin, on se sent différent parce que les autres nous l'ont montré. Moi, je ne savais pas que j'étais albinos parce que chez moi, on ne disait pas oh l'albinos, vous voyez. Donc, j'étais comme eux et donc pour moi, c'était ma normalité. Donc, c'est les autres qui vous font sentir que vous êtes différent. Donc, déjà, ça commence par tout ce qui est l'acceptation de soi. Déjà, en vrai, être soi, en fait, et parmi tout le monde. Et donc, du coup, comment ça passe par quoi? Ça passe également par tout ce qui est de la sensibilisation, essayer d'informer les gens que ça existe, et de voir qu'en fait, il n'y a rien de différent si ce n'est la vue, quoi. C'est la vue et la couleur de peau, tout simplement. Alors, il y a des choses vraies, il y a des choses qui sont un peu moins vraies. Effectivement, en fait, la mélanine, c'est quelque chose qui nous permet en fait de nous protéger des rayons UV du soleil. La personne albinos, elle n'a pas de mélanine. Donc, comme toute personne, même des personnes ayant de la mélanine, il faut se protéger des rayons UV. Mais une personne qui n'a pas de mélanine est 10 fois plus, enfin, en tout cas beaucoup plus, sujette aux rayons du soleil. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement se protéger, mettre de la crème solaire, indice 50 plus, etc. Ça, on connaît bien. Mais après, il y a d'autres, il y a des clichés comme quoi parfois certaines personnes disent que oui, bah, du coup, les albinos ne sortent que la nuit. Non, c'est faux. C'est faux, on s'adapte, on met nos crèmes solaires ou quoi, ou alors des trucs comme on verrait mieux la nuit. C'est vrai qu'en fait, pareil, en fait, je vous ai parlé du fait qu'il y avait l'albinisme oculocutané, donc qui touche également les yeux et la peau. Et donc, en fait, pareil, on n'a pas de protection au niveau des rayons UV sur, au niveau des yeux. Donc on est assez rapidement ébloui. Ce pourquoi certaines personnes pensent qu'on voit mieux la nuit plutôt que le jour. Or, c'est pas spécialement vrai, c'est pas spécialement applicable à tous. Mais sinon, il y a beaucoup aussi de préjugés qu'on retrouve notamment en Afrique subsaharienne sur le fait que les personnes albinos, pardon, que les personnes albinos seraient porteuses de chance ou au contraire de malchance, raison pour laquelle il y aurait certaines pratiques un peu mystiques, un peu avec par exemple du trafic d'organes albinos parce qu'apparemment ça apporterait de la chance ou pas, ou des cheveux ou des trucs comme ça. Donc voilà. Alors déjà du fait que je m'accepte, le regard des autres me dérange nettement moins. Après c'est vrai que j'ai développé un petit automatisme, je ne regarde pas qui me regarde. Parce que avant ça me faisait du mal, ça me faisait de la peine. Parce que en plus les regards étaient toujours interrogateurs ou jugeurs, mais c'était pas des regards positifs à l'époque. Parce que en fait on n'avait pas cette représentation de l'albinisme, les gens ne savaient pas ce que c'était, et donc vous voyez plutôt ça comme un phénomène étrange. Maintenant, grâce au mannequinat, grâce à tout ce qui est aussi les réseaux sociaux, où on a décidé un peu de révéler au plus grand nombre toutes les minorités, eh bien ça a commencé à devenir entre guillemets stylé. Et donc les gens s'identifiaient un peu plus. Il y avait des artistes de plus en plus connus, notamment Kalash Criminel ici, qui ont porté un peu plus devant un grand public la question de l'albinisme. Et donc les regards ont commencé à changer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a parfois des regards où, en vrai, en ce moment, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal, c'est-à-dire que je comprends qu'on peut se regarder de manière interrogatrice, qu'on peut avoir un regard interrogateur du moins, mais parfois c'est vraiment dans l'irrespect, et là par contre ça peut me déranger, et à ce moment-là je vais voir les gens pour essayer de qu'ils puissent arrêter quoi.
Ce que je dirais à ces personnes-là qui regardent, qui fixent en fait, c'est même plus des regards, c'est vraiment une fixation, que si vous avez des questions, venez les poser, venez on discute en fait tout simplement. Ça va plus vite parce que très souvent ça part d'une incompréhension, les gens ne comprennent pas, j'ai des traits négroïdes et pourtant je suis blanche ou alors je suis plus blanche que la normale. Donc parfois ça pose des questions. Ce que je comprends, quand on ne connaît pas quelque chose, on se pose des questions, on observe le phénomène en fait. Mais je dirais à ces gens-là de venir nous parler parce qu'en fait on est des humains comme vous et que je pense que de la même manière qu'ils n'aimeraient pas se faire fixer, bah, c'est pas trop ça qu'on apprécie. Voilà. Personne albinos comme pas personne albinos. Hein. Donc je suis très dans le développement personnel, etc. Et bah, via Instagram, c'est assez facile de rencontrer, de pouvoir voir d'autres personnes albinos ou quoi. Et donc via des conseils, via par exemple, souvent les filles albinos, on a un problème avec nos sourcils. Parce que à la base, on a les poils blancs ou blonds très clairs. Et donc c'est vrai que bah, le sourcil, c'est ce qui va par exemple structurer le regard. Et donc le fait d'avoir un sourcil blanc, moi je me souviens qu'on se moquait de moi, on me disait oh, t'as pas de sourcil, alors qu'en fait ils étaient là, ils étaient juste blancs. Et donc très souvent, j'ai constaté qu'apparemment on a tous le même problème, on veut voilà structurer notre visage, maquiller, faire un peu nos sourcils et tout. Et bah, par exemple, via des petits conseils ou quoi, quand moi j'ai su enfin comment les faire et que j'ai un peu montré, bah écoute, moi je les fais comme ça, j'utilise tel produit, telle chose et tout, que plus tard on vient nous voir et qu'on me dise, voilà, grâce à toi, j'ai pu, maintenant j'ai fait mes sourcils, je me sens beaucoup mieux, ou même en voyant ce que tu faisais, je me suis dit, bah en fait, que j'étais pas si différente que ça et que je peux arriver à faire des choses, etc. Et que grâce à toi, en gros, j'arrive à m'accepter, ou en tout cas, je m'accepte un peu plus ou quoi, bah ça c'est vraiment ma plus grande fierté. On a tenté de montrer au plus grand nombre. En fait, ça a marché. Ça a été une très bonne campagne de sensibilisation et on a eu beaucoup de retours sur tout ce qui est le sentiment de représentation. Parce qu'en fait, quand on est une minorité, malheureusement, bah, du fait de la minorité, on ne voit pas énormément de gens qui nous ressemblent. Et donc, ça a été un moment où bah, tous les albinos qui sont tombés dessus, donc on a eu des personnes du Gabon, on a eu des personnes du Cameroun, on a eu des personnes de Bruxelles, de Suisse, enfin pas mal d'albinos ou même des gens en France hein, qui ne nous connaissaient pas, qui se sont sentis en fait représentés et bah, visiblement ça leur a fait du bien parce que c'est important aussi de montrer que la communauté existe et en fait on montre aussi un avancement dans la normalisation de l'albinisme en fait. Alors quand je suis arrivée, il y avait déjà des actions qui étaient entamées au Mali parce qu'en fait on a notre marraine qui est donc Nantena Keita, une athlète olympique et tout, albinos aussi, fille de Salif Keita, qui est un grand chanteur malien, qui lui-même est albinos. Donc c'est vrai que on est assez, enfin l'association Pierre de Lune est rentrée en contact en fait avec la fondation Keita au Mali, et donc du coup on faisait nos actions en fait en simultané. Et donc quand on avait par exemple des dons de crème solaire ou des dons de casquettes, etc. Eh bien on se rendait, il y a eu quelques voyages au Mali où on faisait du coup de la distribution grâce et via les canaux de la fondation Keita. Donc c'est pour ça que l'association Pierre de Lune agit quand même un peu au Mali. Après le but, ce serait bah, d'étendre en fait au plus grand nombre de pays nos agissements.